L'un des plus gros freins qui empêche les gens d'acquérir leur routine sportive, c'est le culte de la performance. Il y en a qui préfèrent ne rien faire du tout s'ils ne sont pas capables de courir leurs 10 km la journée. Or, selon moi, plutôt que de chercher à tout prix à travailler 2 heures le dimanche une fois la semaine, il est mieux de faire des petites séances au courant de la semaine de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Bonjour, je m'appelle Christelle Ngeping, je t'aide à acquérir ta routine sportive. Les médecins te demandent de faire du sport en moyenne 3 fois la semaine. Les coachs sportifs te donnent les exercices à faire et moi je te dis comment tenir sur la durée. Enchaîner 10 km de course 5 fois la semaine, faire, je sais pas moi, 6 séances de 2 heures de cardio, c'est super. Si tu en as les capacités, bravo. Mais seulement, le problème n'est pas tant que ça, la performance elle-même. C'est bien d'être performant. Mais le vrai problème, c'est que lorsque les gens sont focus sur la performance, le jour où ils n'ont pas les capacités d'atteindre leurs 2 heures de cardio ou de faire les 10 km, eh bien, ils ne font rien. Le problème avec la performance, c'est qu'on n'a pas la même forme physique tous les jours. On a tous des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où tu vas te lever, tu seras en forme. D'autres jours, tu vas te lever, tu seras en moins bien forme, en moins bonne forme. Et puis, il y a d'autres jours où tu auras des contraintes professionnelles qui vont t'obliger à sortir de la maison un peu plus tôt. Et puis aussi, il y a des jours où tu seras peut-être un peu plus en santé et d'autres jours où tu l'es moins. Certains jours tu n'auras pas le temps et d'autres jours tu as plus de temps. Qu'est-ce qui se passe dans ces jours-là? Est-ce que tu ne fais rien? Et c'est justement le problème des gens qui cherchent la performance. C'est-à-dire que le jour où il n'a pas la possibilité de faire ces 2 heures de course, eh bien il préfère ne rien faire du tout plutôt que de faire 10 ou 30 minutes. Et voilà, si par exemple il est sur un gros dossier qui lui prend des semaines, eh bien il va faire 2 semaines sans travailler. Il va faire 1 mois. S'il est, je sais pas moi, de mauvaise humeur, peut-être qu'il passe des difficultés dans son couple pendant des mois. Il va faire des mois sans travailler. Pourquoi? Parce que pour lui, courir moins de 10 km, c'est être faible. Pour elle, faire moins de 2 heures de cardio, c'est être faible. Et au sein de la communauté Let's Move, je vois des gens comme ça. C'est-à-dire que même avec les objectifs genre de 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, en fait, moi je permets aux gens de faire tout. Je dis souvent que si tu ne peux pas sortir marcher ou courir dans la rue, marche à la maison. Par exemple, aujourd'hui, je n'avais pas le temps de sortir dans la rue. Eh bien, je fais mon petit vélo à la maison tranquillement. Et tu vois bien comment je transpire. Pour moi, c'est une séance comme une autre. Non. Il y a des gens qui ne sont pas capables de sortir courir, pourraient faire l'étirement. C'est une affaire de faire. Et qu'est-ce qui se passe? Tant qu'elle n'a pas la forme pour faire sa séance de course, en fait, elle ne fait rien. Et le temps passe et le temps passe. Et elle ne passe pas à l'action. Très honnêtement, il n'y a pas de honte à faire petit. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est plutôt de la sagesse. Et honnêtement, je préfère faire petit. Ok? Je préfère la régularité à la performance et gagner en performance sur la durée. Quel avantage as-tu à privilégier? Quel avantage en fait as-tu à privilégier, comment je dis, la régularité plutôt que la performance? Premièrement, il est plus facile pour toi de mettre à part 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes plutôt que de mettre à part 2 heures de temps. Si tu veux mettre à part 2 heures de temps, en fait, ce n'est que les week-ends que tu auras le temps de faire du sport. Parce qu'en semaine, si tu es comme la plupart des gens, tu vas sortir très tôt le matin de chez toi et tu vas aussi rentrer tard le soir. Et quand tu vas rentrer,
bah, il faudra t'occuper des enfants. Or, entre le temps qui te reste à passer à la maison le matin et le soir, tu peux dégager 10 minutes, même 2 fois la journée, un peu le matin et un peu le soir pour valider tes séances. Le deuxième avantage à privilégier la régularité plutôt que la performance, c'est que tu es plus efficace. Pourquoi? Parce que tu te fatigues moins. Regarde un peu quand tu vas travailler le dimanche. Non seulement après tes 2 heures de temps là, tu vas prendre une avec tes amis, vous passez encore la journée à rester là, à papoter de tout et de rien. C'est vrai, à vous détendre. Ce qui n'arrive pas en semaine, n'est-ce pas? Parce que en semaine, dès que tu as fait tes 30 minutes, allez, hop, tu es sur la douche et tu pars te laver, tu vas au travail si c'est le soir, dès que tu finis, tu ne discutes pas avec les enfants ou avec ton épouse et hop, tu vas dans ton lit. Donc, en faisant des petites séances 3 fois la semaine, tu es forcément plus efficace. Ensuite, je crois qu'à petite dose, on peut tenir sur la durée. Même si c'est 6 séances de 30 minutes, ce sera difficile. Tu peux pas, tu vas difficilement le faire. Et bon, tu peux aussi le faire à petite intensité, hein, c'est possible. Mais pendant combien de temps est-ce que tu vas pouvoir tenir ce rythme? Or, en privilégiant la régularité, en travaillant à petite dose et parfois à moyenne intensité, bah écoute, tu peux travailler sur le long terme et travailler pendant 52 semaines comme au sein de la communauté Let's Move It. Et puis, un autre avantage en fait à privilégier la régularité plutôt que la performance, c'est qu'on n'a pas la même forme physique tous les jours. Tu vois, je suis en forme, aujourd'hui je suis en forme, je fais ce vélo, bah c'est super, je me sens bien. Peut-être demain ce ne sera pas le cas. Et parce que ce ne sera pas le cas, peut-être je vais juste simplement m'étirer. Et crois-moi, s'étirer aussi, c'est faire du sport. Hein. Et après demain, bah, je ne pourrai pas, je vais me reposer. Pourquoi? Parce que certains jours, non seulement je ne suis pas au top de chez top, mais d'autres jours, en fait, je n'ai pas le temps. Je ne te dis pas de ne pas faire des séances de 2 heures, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la plupart du temps, ok, si tu ne peux pas faire des séances de 2 heures, parce que tu ne vas pas bien, parce que tu n'as pas le temps, eh bien, ne reste pas à ne rien faire en pensant que tu es faiblement. Fais quand même quelque chose, fais 10 minutes, fais 20 minutes, fais 30 minutes, saute à la corde dans ta chambre, étire-toi, bouge, fais quelque chose parce que ça continuera à te faire du bien. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, laisse-moi un commentaire. Ça va me faire vraiment, mais alors, vraiment plaisir. J'ai voulu la faire en validant ma séance. Et tu vois bien qu'en l'espace de 10 minutes seulement, j'ai déjà super bien transpiré. Et ça me fait du bien. Et après, je pourrais continuer à vaquer à mes occupations. Donc, abonne-toi également à la chaîne pour ne rater aucune de mes sorties. Si tu connais quelqu'un qui peut être intéressé par mes vidéos, partage avec lui, ça le bénira autant que ça te bénit. Et je t'invite à venir au sein de la communauté Let's Move It. Au sein de cette communauté, voilà, j'aide des gens à faire du sport toutes les semaines, sans en sauter une seule, à des petites fréquences pour les aider à acquérir leur mode de vie. Nous avons 5 catégories d'objectifs. 2 fois 15 minutes, 2 fois 30 minutes, 3 fois 15 minutes, 3 fois 30 minutes et 3 fois 10 minutes. Et des personnes de toute taille, de n'importe quel poids, n'importe quelle situation socio-professionnelle font partie de cette communauté. Et chacune d'elles trouve en elle-même la force, le courage et la motivation pour acquérir leur routine sportive. Donc, si tu veux faire partie de ces personnes qui bougent, eh bien, rejoins la communauté Let's Move It et ensemble, transpirons et bougeons pour notre santé. C'est terminé pour aujourd'hui. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Ah, c'était une super méga belle séance. Je te souhaite une excellente
journée, tu vois, rien qu'en 10 minutes, je me suis super bien amusée et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, allez, attends le tour. Envoie-moi une de tes vidéos où toi aussi tu bouges, ça me fera vraiment plaisir. Bisous.